Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre. On continue avec vous les sagittaires. Comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal. Prenez ce qui vous interpelle et qui vous fait réfléchir pour avoir certaines réponses. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on voudrait bien s'épanouir, on voudrait bien bénéficier d'un peu de tendresse, mais en fait moi, au moment où j'ai battu les cartes, j'ai senti qu'en fait on repoussait quelqu'un ou qu'on se sentait repoussé par quelqu'un. Il y a quelque chose qui fait que on s'interdit de vivre quelque chose avec quelqu'un. Ou alors c'est secret, c'est pas au grand jour, c'est voilé, c'est vraiment discret. C'est dans le cocon, c'est vraiment sous silence. Hein. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on se met des limites, on s'interdit, on se fait violence en fait. On s'interdit de vivre quelque chose avec quelqu'un, quelque chose avec quelqu'un envers qui on ressent quand même beaucoup de tendresse, il y a quand même beaucoup d'attirance, mais pour moi, ça ne s'arrête pas à l'attirance physique. Il y a quelque chose qui va bien au-delà de ça. Il y a une connivence, il y a une correspondance, il y a quelque chose, une complétude. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais on se l'interdit. Alors soit c'est parce que de votre côté, le contexte fait que ça n'est pas spécialement possible, soit c'est du côté de la personne à laquelle vous pensez, mais j'ai l'impression qu'on se l'interdit, ou qu'on n'ose pas. On n'ose pas trop aller de l'avant, on n'ose pas... il est question d'éloignement aussi, alors pas forcément présent, mais peut-être un éloignement à venir dont il a déjà été question. Et on se demande si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de s'investir, si ça vaut le coup de vraiment donner son cœur, l'ouvrir. Hein. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas juste couper tout ça, couper court à tout ça, ou juste se contenter de quelque chose de très superficiel en attendant que les choses se stabilisent et se clarifient. On est un peu dans cette ambivalence-là. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exactement. On est dans cette ambivalence qui fait qu'en fait on lutte. On lutte entre le cœur et la raison. On lutte entre ce qu'on aurait terriblement envie de vivre et ce qu'on perçoit comme un devoir, une obligation, le respect de principes, le respect de choix de vie considérés comme solides. Il est question d'un engagement contradictoire, effectivement. Alors, on est potentiellement sur une triangulaire, potentiellement, pas pour tout le monde. Hein. Pour certains, on est vraiment, en fait, en train de s'interdire de vivre avec quelqu'un, vraiment pour une question de distance, ou de... Ouais, de distance, où on ne se sent pas capable de supporter certaines choses, mais voilà, certaines circonstances font que... on se tâte, hein, on hésite, en fait on est fébrile d'impatience et en même temps on lutte contre cette impatience en se disant non, on essaie de se cadrer, on essaie de se canaliser, mais en fait c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce c'est compliqué de retenir les élans du cœur là, dans ce cas. Hein. Donc voilà, les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre. Gardez en tête qu'on reste maître de nos choix et de nos décisions. Hein. Mais là, donc là il est question peut-être de fin novembre, début décembre, à titre indicatif. Hein. Peut-être un peu avant pour ceux qui ne sont pas au même point sur leur parcours. Mais oui, il est question d'une distance. C'est une question qui a du mal à se clarifier parce qu'on a du mal à poser des mots. On a du mal aussi à se contenir. J'ai l'impression que, en fait, quand vous êtes en présence de l'autre, quand vous êtes vraiment en présence de l'un et l'autre, ben, cette complétude est tellement forte que finalement, vous devez vous faire violence, mais c'est difficile. Hein. C'est pour ça qu'en fait, j'ai l'impression que les contacts s'espacent, ou en tout cas, les contacts physiques s'espacent de plus en plus, ou en tout cas, vous essayez de ne pas en abuser parce que vous savez qu'après, vous allez avoir du mal à couper avec tout ça. Mais ça vous rend malheureux, en fait, ça vous rend triste. Ça vous rend triste. On me parle de croyances, de conventions.
On a du mal, hein. Pourtant on voudrait la réussite, hein. On voudrait la réussite du duo, on y voit du positif, mais c'est quelque chose de très compliqué à vivre parce qu'apparemment il y a peut-être des traditions à respecter, mais il y a quelque chose de l'ordre de la croyance limitante. Alors, c'est vrai, effectivement, là il est question peut-être de mixité. Alors pas forcément, ça peut être une mixité ethnique, ça peut être donc un métissage, ça peut être aussi une mixité sociale. Ouais, qui fait que oui, on essaye de respecter les normes, et c'est pour ça qu'en fait on vit quelque chose sous silence, sous cloche, quoi. C'est vraiment, c'est la parenthèse secrète, voilà. C'est plein de murmures, c'est plein de chuchotements, mais voilà, on ne crie pas sur les toits qu'on vit quelque chose de merveilleux avec quelqu'un, aussi merveilleux soit-il. Eh oui, c'est ça. C'est ça, ouais. On est dans une attirance. Il y a quelque chose de beau quand même dans ce tirage, en ce sens que vous avez trouvé quelqu'un, ou vous êtes sur le point de trouver quelqu'un avec qui vraiment on me parle, on me reparle, on insiste sur le mot de complétude. Donc il y a quelque chose, de l'ordre peut-être de l'achèvement au niveau de l'histoire du passé karmique. Il y a quelque chose qui peut se régler, qui a une chance de se régler. Mais on se fait violence parce que on se l'interdit. Et cet interdit, parce qu'on se l'interdit, devient encore plus irrésistible, en fait. Vous voyez? C'est déjà interdit par les conventions, par peut-être une façon de vivre, encore une fois, hein, par des choses qu'on pense impossibles à mélanger. Alors, qu'on s'entende bien, quand je dis ça, vous comprenez bien la teneur de mon propos. Hein. Voilà, c'est au niveau de l'éducation reçue. Hein. Mais on est en proie, en fait, à cet interdit. On se l'interdit et en fait, on tourne en rond parce que plus on se l'interdit, plus on a envie de se l'autoriser. Et plus on a envie de se l'autoriser, plus on approche de la frontière, hein, plus on approche, et puis on sait, si ça n'est pas déjà fait, on sait que de toute façon, il va y avoir ouverture des cœurs, hein, de toute façon, partage, quoi. Ouais, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Ouais, on parle de convention sociale, on parle de barrière sociale. On parle de parents, de générations passées, oui, c'est quelque chose, effectivement, il y a le cercle familial qui entre en compte, c'est quelque chose qui vous pèse, aussi bien à vous qu'à la personne à laquelle vous pensez, c'est quelque chose qui vous pèse parce que c'est un frein, auto-appliqué, si je peux dire ça comme ça, en ce sens que on a tenté de vous faire grandir avec cette idée, mais vous avez eu cette intelligence, cette ouverture de regarder au-delà de ça. Et en fait, vous vous rendez compte que vous êtes sur le point où vous avez rencontré l'amour déjà. Celui que vous recherchez, l'amour que vous recherchez, hein, cette douceur, cette passion, ce sentiment qui transcende en fait, hein, qui vraiment vous fait vous sentir encore plus fort. Et on est triste parce qu'on sait que au grand jour, ça va presque faire scandale, ou en tout cas ça va faire parler les masses, ça va faire parler l'entourage, et en même temps on a envie de protéger l'autre de tout ça. C'est pour ça qu'on se l'interdit. Eh oui, eh oui, c'est ça, il y a beaucoup de douceur. Alors on me parle de mariage, alors j'ai l'impression, ou en tout cas d'union, de quelque chose d'un peu plus officiel, qui pourrait faire passer l'histoire, ou en tout cas qui pourrait vous donner cette sensation d'avoir encore plus de force, et vous donner cette impression de pouvoir vous affirmer davantage, si vraiment vous officialisez quelque chose. Et pas seulement en disant voilà mon compagnon de vie, voilà ma compagne de vie. Non, là, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a besoin d'un engagement, qui a envie de vivre quelque chose, mais qui a besoin d'un engagement justement. Parce que
parce qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, il y a une crainte, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est une personne bien. Vous vous estimez tous les deux, hein, dans le bon sens du terme, hein, vous vous estimez tous les deux. Et pour moi, il y a un ras-le-bol, en fait. C'est comme si vous en aviez marre, en fait, de vivre tout ça dans l'ombre, caché, comme ça. Encore une fois, je ne parle pas forcément de triangulaire, hein. On peut vivre dans l'ombre, on peut vivre une belle histoire dans l'ombre, et voilà, c'est ça. Et voilà. Et oui, et oui, et oui. Et alors pour certains, on va même jusqu'à l'ultimatum, hein, effectivement. Mais l'ultime. Alors pour certains, on a l'ultimatum. Soit c'est vous qui le posez à la personne à laquelle vous pensez, soit c'est la personne en face qui vous le pose, un ultimatum en disant si tu ne t'engages pas, c'est terminé. Si tu ne t'affirmes pas devant notamment ton cercle familial, c'est terminé. On est dans cette balance en fait, cette instabilité. On a besoin de sécurité. Soit vous, soit la personne en face de vous a un peu plus besoin de sécurité que l'autre parce qu'il y a un réel attachement qui est en train de se mettre en place. Il y a une réelle affection qui naît et qui est très forte et qu'on essaie déjà de canaliser très très fortement. Et on sent que plus ça va aller, plus on va avoir du mal à canaliser tout ça. Donc on a besoin de sécurité, on a besoin de garantie, on a besoin d'un engagement. On a besoin, voilà, d'une officialisation. Mais par contre, on craint la rupture avec le cercle familial si on le fait, hein. On craint la rupture. Ouais. Et oui, et il est question d'un choix en fait. Il est question de briser un cycle. De briser un cycle qui ne vous convient pas et qui ne vous a peut-être jamais convenu parce que vous avez grandi dans tout ça. Pour moi, alors, il est question d'une femme avec qui les rapports sont un peu tendus parce qu'elle est au courant de votre histoire. Alors c'est peut-être une sœur, peut-être une belle-sœur, peut-être une maman, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'à peu près votre génération. Pour un plus grand nombre, hein, un grand nombre d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un de votre génération qui fait que qui est au courant de ça et avec qui ça se passe mal parce que cette personne n'est pas d'accord. Et pourtant, on vous dit attention, regarde, c'est pas parce qu'une personne n'est pas d'accord que tu ne dois pas vivre certaines choses. Si la personne occupe ton cœur, si tu es heureux avec cette personne, si tu te sens bien, si tu te sens envahi par une belle sensation de bien-être en compagnie de cette personne, si tu arrives à te projeter, si tu as des moments où tu te laisses aller à te projeter dans le futur avec cette personne, c'est que tu as quelque chose à vivre avec. Hein, et peut-être que c'est aussi la bonne personne. Voilà, ça fait beaucoup souffrir. Ouais, oui, c'est ça. Et oui, on vous encourage En fait, on vous dit que si vous voulez vraiment vivre votre histoire en plein jour, il faut que vous cassiez un cycle. On me parle de casser une tradition, de briser une tradition, d'apporter peut-être un peu de modernité à une tradition, à un schéma de vie. Mais il est question d'un choix, de toute façon. Choisir son bonheur ou choisir l'étiquette, en fait. Ouais, vous avez... Ah, on me parle d'un alter ego, quand même. Hein. Là, vous êtes en présence de votre alter ego. Quelque chose de beau. Et voilà, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et oui, et oui. Et oui, on vous dit qu'en fait que votre choix de toute façon va amener une coupure, alors pas forcément définitive, attention, hein, va amener une coupure de toute façon avec soit le cercle proche, soit la personne de votre cœur. Mais il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Mais c'est quelque chose qui va vous faire réfléchir vous. Et c'est aussi quelque chose qui va faire réfléchir l'entourage. Parce qu'en fait, moi je vous vois, pour un grand nombre d'entre vous, je vous vois quand même avoir envie de choisir l'amour. Hein. Je vous vois avoir envie de choisir l'amour parce que vous vous estimez très très fort tous les deux. C'est très beau. C'est très beau.
Et en plus, on a le 9 d'épée. Bon. Il est question d'une décision pour briser un cycle, une tradition. Ça, c'est clair et net. Voilà. Le cavalier de coupe. On va tirer une dernière carte, peut-être. Donc, vous avez quand même la carte du silence qui tombe. Mais tiens. Celle-là, je la laisse dans le tarot. C'est pas censé être une carte de divination, mais moi je la prends parce qu'elle me parle. Moi, elle me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ en fait, de quelque chose qui vous donne un peu d'air, quelque chose qui vous donne un peu de liberté. Par contre, effectivement, il va y avoir une nostalgie, il va y avoir une coupure. Pour moi, il risque d'y avoir une petite, une coupure avec le cercle proche. Pour ceux qui choisissent l'amour, et ça risque d'entraîner une nostalgie chez vous ou la personne en face, et dans le cercle familial en question, dans le cercle proche en question, il va y avoir une nostalgie. Mais ça va faire réfléchir en fait, ça va faire bouger les mentalités, si je peux dire ça, ça va faire... En fait, ça va amener un peu de rock dans les conventions, vous voyez ? Mais c'est quelque chose de très bénéfique, puisque pour moi, il y a un renouveau et cette coupure n'est pas définitive. Par contre, elle risque de durer un petit temps, mais elle n'est pas définitive, surtout en cette fin d'année. C'est pour ça qu'on vous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Effectivement, il est question d'une décision, vous avez conscience, ou vous prenez conscience que la personne qui occupe votre cœur est votre alter ego. C'est pour ça qu'on me parle de complétude depuis le début. Il est question d'une décision, c'est pour ça qu'on vous parle de courage, on a quand même le 9 d'épée, donc une décision qui est censée mettre fin à quelque chose, à un schéma quelconque, mais quelque chose qui ne vous rend pas heureux. On vous parle de lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Effectivement, j'ai l'impression qu'en fait vous êtes un peu tiraillé des deux côtés. Là, on vous demande vraiment de ne pas, ou en tout cas de tenter d'un peu moins user de tous vos moyens pour plaire à tout le monde. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Cherchez déjà votre équilibre. Où est-ce que vous avez l'impression de trouver le plus d'équilibre en vous ? Et c'est ça qui déterminera votre réponse. Le lâcher prise, c'est vraiment une question d'abandonner toute idée de vouloir plaire absolument à tout le monde. Là, il s'agit de votre bonheur, il s'agit de votre choix, de votre équilibre. C'est ça qu'on vous rappelle en fait. Et enfin, on vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Quel que soit le choix que vous faites, sachez que effectivement, vous avez une très forte protection sur vous, on veille sur vous. N'hésitez pas, si vous le sentez, à demander des signes justement à ceux qui veillent sur vous. Soyez attentifs dans les heures, les jours et les semaines qui suivent. Il y a des choses qui risquent d'apparaître, pas forcément de façon très flagrante, mais ça fera sens. Attention à vos rêves aussi, parce qu'on reçoit souvent des signes dans la nuit. Mais là, il est vraiment question de renouveau. Un renouveau qui mettra un petit peu en stand-by des relations, alors soit avec la personne de votre cœur, soit avec le cercle proche, mais pour moi, ça n'est pas quelque chose de vraiment définitif. Avec le cercle proche, pour moi, c'est pas définitif. Voilà, prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce que vous sentez, vraiment. Mes gazelles, comme d'habitude, donc pour le mois de novembre, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail en masse, allez-y. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Je vous remercie pour tout l'intérêt que vous avez porté à mon travail, à ce tirage. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.